De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mail. Et en ce 17 février 2017, je suis ravi de vous retrouver avec un De quoi je me mail un petit peu plus court que les semaines précédentes, because vacances de février bien sûr. Mais on reviendra dès la semaine prochaine et on commencera à amorcer le Mobile World Congress, ce grand rendez-vous dédié à la téléphonie mobile. On va donc retrouver tout de suite le Club de la Presse IT et puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime, vous êtes toujours les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le Club de la Presse IT avec Jean-Sébastien Zanqui cette semaine. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. De la rédaction de 01net.com et évidemment Jean-Marie Portal qui est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Voilà, 01net, toute la puissance de 01net réunie ici sur cette table les amis. À gauche le web, à droite et bien le print. Regardez, ça c'est la nouvelle couverture du 01net Mag que vous pouvez retrouver actuellement dans les kiosques. Et en numérique. Inspiré un petit peu de Westworld, hein. Mais carrément. Légèrement, cette série Enfin, c'est eux mythique produite qui par nous ont HBO. pompé. C'est eux, voilà. On a dû négocier pour sortir le. C'est ça, j'imagine. Et on va parler dans un instant de tout ce qu'a changé l'iPhone dans le domaine du smartphone en 10 ans. Hein. Ça sera l'un des dossiers de 01net Mag. Mais pour débuter, Jean-Sébastien Zanqui, je le disais il y a un instant, le Mobile World Congress commence à se profiler. Hein. Tout à fait. C'est à partir du dimanche 26 février. Ce sera à suivre en direct en intégralité sur 01net.com et 01net TV parce que toute l'équipe vidéo y va et on vous fera un maximum de live pour vous présenter tous les nouveaux smartphones. Alors ce qui est amusant, c'est que Nokia va revenir et Nokia va sans doute annoncer le retour d'un smartphone mythique. Un smartphone vraiment mythique puisque c'est le 3310. Le 3310. Vous vous souvenez tous du 3310. J'imagine que beaucoup l'ont eu, l'ont utilisé, l'ont adoré même. C'était un smartphone indestructible avec une autonomie de dingue quand on voit par rapport à ce qui se passe maintenant au niveau des smartphones. On pouvait l'utiliser une semaine sans le recharger. Et donc On Nokia pouvait jouer à Snake. À Snake. On pouvait composer ses mélodies pour les sonneries. Oh, c'était fantastique. Ah oui, je me souviens. Oui. Il fallait un après-midi à peu près. À peu près. Pour faire une sonnerie. faire deux, trois Et notes. puis la plupart, on disait, t'as vu, tu reconnais? Le mec, non, je reconnais Et pas. la C'est quoi? saisie intuitive. C'est Star Wars, des c'est le générique de Star Wars. Ah non, Ah j'ai ouais, pas. d'accord. Et la saisie intuitive des messages, vous Ah, savez, en le T9. T9. Ouais. Magique. Je veux dire, on n'a pas inventé mieux depuis. Ah bah non. Non. Pas du tout. Et donc, vous voyez, hein, c'est un smartphone mythique. On a Écran un tactile. téléphone mythique. On a tous des souvenirs avec ce modèle-là. Et il se pourrait que Nokia, qui tient sa conférence donc le dimanche 26 février à Barcelone, annonce, en plus de ses smartphones, puisque ça sera le grand retour de Nokia, a priori sur les smartphones Android, annonce une nouvelle version de ce 3310. C'est un journaliste qui s'appelle Evan Blass, qui est assez connu pour toutes ses fuites en tout genre et en général qui sont plutôt fiables, qui l'annonce sur son compte Twitter. Et effectivement, il a très peu d'infos au niveau technique. On ne sait pas vraiment si ça sera quelque chose un modèle un petit peu amélioré. Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est exactement le même qui était sorti en 2000? Parce que le 3310 était sorti en 2000. Tout à fait. Ou est-ce que ça va être un 3310 un peu boosté Ça, on ne sait pas. La seule chose qu'il raconte, c'est que le design pourrait être légèrement modifié, peut-être un peu plus affiné, quelque chose comme Voilà. ça. Avec un grand écran tactile, C'est ça. Avec Android Ouais. 7. Un appareil photo. un appareil photo, frontal, dorsal. Ouais. Voilà, mais a priori, ça sera quand même une configuration assez proche, puisqu'il annonce quand même un prix qui serait de 59 €. Ah oui. Donc c'est vraiment Mais pas qui cher va du tout. acheter ça? Il y avait eu quand même un espèce de regain d'intérêt, notamment il y avait Oui. une marque qui s'appelait Leki qui avait ressorti Bien sûr. des 3310, voilà, comme celui-ci, le jaune qu'on voit à l'écran, qui est un modèle un petit peu amélioré en termes de design. Mais effectivement, il y a eu un petit regain d'intérêt. Non, mais il y en a un, comme, mais c'est un marché de niche. voilà, hein. les gens achetaient des vinyles, ils achètent des vieux, Ouais, des mais vieux téléphones. Quoi. je pense qu'en fait, il y a toute on va dire une frange de la population qui aime bien retourner Oui, dans le vintage Tout à fait. et qui sont prêts peut-être à mettre à 50 € dans un téléphone. Ouais, attends, je vais te skyper avec mon 3310. Non, ça. mais c'est pour... Juste pour avoir une ligne Juste pour- secondaire, voilà, pourquoi pas. Hein. Et juste pour le montrer, pour dire, ben voilà. Et puis il y avait un petit côté hype, hein. D'ailleurs il y avait pas mal de jeunes qui l'avaient jamais connu finalement ce téléphone, qui à l'époque de l'Eki l'avaient racheté. Il y avait ce côté un peu retour des Et bientôt, des années Orange 2000, ressort le téléphone voilà. en bakélite. C'est ça. Attention. Attention, c'est pas Orange, c'est Itinéris, hein, on est en 2000. Bah, C'est France Télécom. Télécom, le Oui. téléphone en bakélite. hein. C'est les Ouais, non, PET. mais ça s'appelait pas Orange à l'époque, Bah c'était non, Itinéris. mais- C'est pour ça. Bon, on va voir un peu ce qui se passe, mais il y aura aussi d'autres smartphones Oui. que Nokia va relancer. Nokia qui
en fait, a confié la fabrication de tous ces téléphones et de ces smartphones à une société chinoise. Alors en une fait, usine c'est chinoise. une société qui s'appelle. En fait, il y a deux choses. Ils s'étaient relancés déjà avec Foxconn dans un premier temps. Et en fait, maintenant, c'est HMD qui gère ça, qui est une société qui a été fondée par des anciens justement de Nokia, qui étaient passés à l'époque chez Microsoft quand Microsoft l'avait racheté. Et finalement, ils sont partis de chez Microsoft avec les brevets d'utilisation de la marque pour pouvoir justement ressortir des smartphones sous Android, cette fois-ci plus Windows Phone. Donc ça va être marrant de voir ce que va faire Nokia. Et il y a beaucoup d'attentes autour de Nokia parce que ça reste une super marque. Ils ont une image de marque incroyable. Bien Et sûr. ça va être intéressant de voir comment ils vont se positionner par Ouais, rapport et puis c'est à tout aussi ça. quand même le constat d'échec de Microsoft, qui a Ah oui. racheté Nokia, je ne sais pas combien de Je ne milliards, sais plus, ouais, mais et qui effectivement. finalement, quelques années après, Qui a fermé toutes les usines pratiquement de jeté Nokia, l'éponge. voilà, c'est vraiment, Voilà. vraiment un Ceci fiasco. dit, Google n'a pas fait beaucoup mieux avec Motorola. Non, c'est clair. C'est clair. Ils Mais ont bon, gardé Windows Moto. Phone marche moins bien qu'Android quand même. Ah bon? Je sais pas, moi je. Bon, voilà, ça c'est pour Nokia. Autre rumeur toujours dans les smartphones, c'est l'iPhone 8 Oui. qui dont on commence à dessiner un petit peu les contours. Si on surfe un petit peu sur le web, on commence à voir des rumeurs. Ouais, tout à fait. Alors là, ça sera pour une sortie plus lointaine. C'est pas le Mobile Oui. World Congress. Ça Il ne sera sera pas a priori, 59 euros. A priori en Ça, septembre. on Il peut sera vous le pas dire déjà, 59 ça c'est euros. plus qu'une rumeur, les Il y a amis. même d'ailleurs parmi les rumeurs certaines qui disent qu'il coûterait plus de $1000 directement à la commercialisation. Alors pourquoi un prix aussi cher? Parce que il y a beaucoup de rumeurs et même voire d'informations et de brevets qui ont été déposés cette semaine. Il y a eu, ça n'a pas arrêté cette semaine, c'était une déferlante. La première concerne un brevet qui a été déposé par Apple le 14 février dernier, qui est en fait directement hérité d'une société qui s'appelle LuxVue, qui est une société qu'Apple a rachetée et qui en gros décrit donc ce dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, la possibilité de pouvoir utiliser ces empreintes digitales directement Oui. sur l'écran. C'est-à-dire D'accord, c'est-à-dire qu'il faudrait plus, on pourrait poser son doigt n'importe où sur l'écran. exactement, en fait. sans Touch D'accord. ID, sans bouton Home en façade et sans Touch ID, Oui. on pourrait simplement poser son doigt sur l'écran et là, son empreinte serait reconnue pour déverrouiller le téléphone tel qu'on le fait actuellement. Alors c'est intéressant parce que ça permettrait donc à Apple de mettre un écran sur toute la face avant de l'iPhone 8, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus les bandeaux en haut et en bas, et donc de placer un écran de 5,8 pouces, qui serait vraiment immense, dans un format qui correspondrait à l'iPhone de 4,7 pouces actuel. Ça c'est incroyable. Donc ça serait génial, pour le coup, ça serait vraiment bien, puisqu'on... C'est-à-dire qu'on aurait une surface d'écran plus grande que sur l'iPhone 7 Plus, qui à est fait. d'ores et déjà disponible. Tout à fait, avec un téléphone... Dans un gabarit de 4,7. Voilà, qui pourrait tenir dans une poche facilement et pas occuper autant de place que l'iPhone 7 Plus. Donc ça, c'est déjà intéressant. Puis il y a aussi un analyste qui est bien connu de ceux qui adorent les rumeurs Apple, qui est Ming-Chi Kuo, qui est un analyste d'une... Comment ça Ming-Chi Kuo, Ah oui, Voilà. d'accord. qui est un analyste d'une société qui s'appelle KGI Securities, qui lui a souvent des bonnes informations aussi sur l'iPhone, qui lui parle aussi d'une possible zone, on va dire, placée en bas de l'écran, qui pourrait être une zone de boutons tactiles dédiés. Un touch bar. Ah, exactement. Oh mon On pense Dieu, la touch exactement à bar ça. sur les iPhones, Voilà. les amis. On pense exactement à C'est ça. bizarre de mettre une touch bar sur un écran qui est déjà tactile. Oui, c'est bizarre. Je sais pas. Touch bar. Agrandis ton écran et puis. Oui, et puis voilà, ça suffit, ouais. Ouais. Donc ça rejoint aussi un petit peu ce qu'annonce le brevet, puisque là, ça va aussi dans le sens de cet écran immense en façade. Et puis, dernière rumeur de la semaine, ça concerne cette fois-ci l'autonomie, puisque Apple sera en train également de travailler sur une carte mère qui serait superposée. C'est-à-dire qu'au lieu d'occuper, on va dire, 20% de l'intérieur de l'espace du téléphone, les composants seraient les uns sur les autres. Donc ça libérerait de la place pour la batterie et on pourrait Donc on aurait une mettre batterie plus grande, une batterie plus grande de et plus grosse capacité. Tout à fait. Donc Donc on celle-là, quand gagnerait elle va- on Exactement. gagnerait en autonomie. Donc celle-là, Exactement. quand elle va exploser, elle va vraiment bien exploser. Elle, quoi. elle explosera très fort. Ah, et là, il va falloir bien mesurer les dimensions pour bien la faire rentrer. Je pense que là, à mon avis, Apple va un petit peu réfléchir avant de sortir tout ça. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre rumeur concernant la recharge qui pourrait se faire sans fil. Alors il y a aussi ça également. Effectivement, Apple a également rejoint le consortium de la recharge sans fil où il y a déjà beaucoup de constructeurs. Apple n'en faisait pas partie. Oui. Et donc ça peut donner un indice.
évidemment sur la possibilité que l'iPhone 8 se recharge sans fil. D'ailleurs, Apple le fait déjà pour l'Apple Watch. Exactement. Donc pourquoi Et pas pour Samsung le fait prochain, depuis avec ses et Galaxy Samsung depuis et un de bon plein de paquet d'années constructeurs le font quand depuis même. des années, effectivement. Et c'est bien pratique. Et c'est bien pratique. Le seul problème de ce truc-là, c'est que, rappelons que vous posez votre téléphone donc sur une petite surface, donc votre téléphone se recharge par induction, mais en revanche, lorsque vous avez votre téléphone en main, il ne se recharge pas. Et Tout à fait. donc c'est voilà, alors que Ouais, quand il est branché à un fil, là il se recharge, donc on Oui, ne mais peut il y pas aura l'utiliser Tout à fait. et le recharger en même Il y temps, aura peut-être la possibilité de le recharger des deux façons. peut-être. Et alors il y a même Prenez un autre. le casque Zik de Oui, parole, on vous n'imagine pouvez pas le qu'il y ait recharger en plus de port induction Lightning, ou ça, le c'est clair. brancher. Ouais. De toute Ouais, façon, il faudra le port Lightning. Il y aura toujours ne le port serait-ce Lightning, ouais. Mais ça veut dire que sur la table de nuit, par exemple, il faudra avoir deux systèmes. Un système qui se recharge par induction et un câble traditionnel, en fait. Oui, enfin, sur la table de nuit, finalement, vous avez le dock. Si vous avez un dock, Ça revient au même. ça revient au même. Hein. Et alors, il y a une autre rumeur aussi concernant la charge, mais qui se ferait même sans fil. C'est-à-dire qu'on ne serait même pas obligé de poser le téléphone sur un support. Il capterait en fait l'énergie à quelques dizaines de centimètres. Ça aurait plus d'intérêt. Oui, c'est vrai. Il y a des systèmes de technologie qui existent effectivement Exactement. d'électricité sans fil. C'est encore un peu plus expérimental, donc ça serait dur que ce soit intégré. Tout à fait. ce C'est terminé modèle-là. pour les rumeurs Tout à fait. de l'iPhone 8. On a encore quelques mois avant que tout cela déboule, plus de 6 mois, donc on aura l'occasion d'affiner tout ça. On termine, Jean-Sébastien, avec Pokémon Go. Oui. Et oui, Pokémon Go existe toujours. Bien sûr. Il y a encore des millions de joueurs qui s'éclatent à Pokémon Go. Il y en a un petit peu moins, on est d'accord ? Et ce jeu est en train de se relancer. Oui, il y avait eu un engouement, on le sait tous, l'été dernier, on avait vu des tonnes de gens de rassemblement dans les grandes villes du monde, ils couraient après les Pokémon, et puis ça s'était calmé avec l'hiver, évidemment, quand il fait moins 10. C'est vrai que c'est un jeu d'été, quoi. Tout à fait, ouais, vraiment. C'était bien. Ouais, c'était sympa. Les gens allaient dans les musées. Oui. Oui. Enfin, ils allaient sur des lieux touristiques. Non, c'était et ça leur vraiment permettait rigolo. de découvrir en plus d'autres choses au passage. Moi, Ouais, c'est aussi le but de Pokémon Alors, Go, certains ont effectivement. trouvé ça totalement débile. Ça a été aussi l'explosion du marché des batteries, Oui, ah bah alors. externes, là, parce que franchement, ça Ouais, consomme pas mal exactement. d'énergie, les Pokémon. Et donc là, du coup, le printemps va arriver dans quelques semaines et Niantic, l'éditeur, se dit bon, ça serait dommage de pas en profiter, parce Ouais. que le retour des beaux jours, autant surfer un peu sur cette vague-là. Et donc, ils ont sorti aujourd'hui, elle est disponible aujourd'hui, cette mise à jour qui ajoute 80 nouveaux Pokémon à chasser. Donc voilà, tous les gens qui avaient fait le tour de la chasse aux Pokémon, qui avaient déjà eu tous les Pokémon, vont pouvoir en trouver de nouveaux. Et Niantic d'ailleurs assure que les Pokémon seront un peu plus durs à attraper, leurs comportements seront un peu différents. Donc voilà, c'est parti pour la chasse aux Pokémon. Et d'ailleurs c'est intéressant puisque l'éditeur explique aussi que dans cette mise à jour, il y a un nouvel outil qui permet justement d'organiser ces rassemblements. Avant ça se faisait d'accord. beaucoup Oui, via un peu. Facebook, Oui, oui. voilà, via les réseaux sociaux. Là, directement dans Donc il y a une l'application, dimension sociale qui apparaît dans qui est vraiment l'appli. assumée complètement par Pokémon Go. Donc ça va être intéressant de voir si la mayonnaise prend à nouveau et si cet été et ce printemps, on va avoir autant de gens encore qui courent après les Pokémon. Ouais, ça va être intéressant de voir dans si les villes. justement Tout à ce fait. jeu peut avoir une deuxième vie. D'autant que ceux qui ont arrêté de jouer à la fin de l'été dernier, il y a eu d'autres changements quand même qui sont. Oui. Le jeu a Oui. continué. Oui, à bien jouer sûr. depuis. Il y a beaucoup de Donc, nouveautés. Ces nouveautés-là, plus toutes les petites nouveautés qui sont arrivées au fil du temps, on a l'impression d'avoir un nouveau jeu en main. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup Jean-Sébastien Merci. de la rédaction de 01net.com. Évidemment, toutes ces actualités, vous pouvez les retrouver sur 01net. 01net Mag maintenant, avec page 24 Et 25. Page 24 et 25. L'iPhone, on en reparle encore une fois, mais là, on regarde un petit peu ce qui s'est passé durant les 10 dernières années, puisque, rappelons-le, le premier iPhone est sorti, a été annoncé par Steve Jobs, c'était en janvier 2007. En janvier 2007, c'est-à-dire qu'on on a dépassé les 10 ans. C'est vrai. On est aux 10 ans de l'iPhone. C'est pour ça qu'il y a énormément d'attentes concernant ce nouvel iPhone, parce Oui. que ça va être l'iPhone des 10 ans. Donc Apple ne peut pas se rater et surtout doit proposer quelque chose de nouveau, c'est obligé. Exactement. Et nous, on a voulu regarder un petit peu en arrière et se dire en 10 ans, mais qu'est-ce que ça a changé? Parce que ce nouveau smartphone tactile, vous vous souvenez, quand Steve Jobs l'a présenté, on était un petit peu dans l'expectative et ça a vraiment changé nos habitudes. Et nous, on a identifié vraiment 20, alors on va pas passer les 20 points en revue, mais dans un tas de domaines, ça a complètement changé nos habitudes. Par exemple, il a fait de nous des photographes compulsifs. Ça, c'est un fait. Alors, on ne va pas parler des selfies. Il a préparé finalement le terrain des selfies. À l'époque, il n'y avait pas de caméra frontale, donc on prenait en photo ce qui était en face de soi, avec une qualité qui était
relativement médiocre. C'était du hein. 2 mégapixels, je crois, Premier, le oui. premier Le iPhone. premier. Hein. Voilà, Tout à fait. quand on compare les photos qu'on faisait à l'époque et les photos qu'on fait maintenant, et puis il n'y avait pas de caméra frontale, ça a manqué. D'ailleurs, Apple n'a pas été le premier Non. à mettre une caméra frontale. Mais Apple n'a jamais, enfin, à part avec la révolution du smartphone, après, Apple n'a jamais été les premiers, finalement, hein, sur les innovations. Non, mais après, quand ils arrivent, ils le font bien. Ils le font bien. C'est ce qu'il faut Ils reconnaître. maîtrisent bien, en fait. Alors, à savoir aussi, il a supplanté le sexe pour certains. Mais oui, c'est un récent sondage qui a été donc mené aux États-Unis qui montre que 30% des Américains se passeraient plus volontiers de relations sexuelles pendant un an que de leur mobile. Mon Dieu. Ouais, bah oui, c'est triste. Qu'est-ce que vous voulez Bah, que je vous posez-vous la dise question, hein, vous. Il a mis un disquaire Ouais, bon. aussi dans notre poche. Il a tué le baladeur. On va pas se mentir. Finalement, il a tué l'iPod aussi au passage. Là encore un chiffre. En 2015, 37% des Français ont effectué au moins un achat avec leur mobile, donc sur le store musical. Donc ça veut dire que c'est vraiment devenu le baladeur de tout le monde. Il a quand même remis l'écrit au goût du jour aussi. On disait, bah ça y est, les jeunes n'écrivent plus, les vieux n'écrivent plus non plus. Et c'est vrai qu'avec le T9, on en parlait tout à l'heure. Bon, alors, faut voir quelle pour faire un écriture. long SMS, il fallait quand même se lever tôt. C'était Hein. compliqué. Ouais. Oui, alors après, il faut voir aussi quelle écriture. Hein. C'est pas forcément Non. c'est pas forcément de la grande littérature, mais toutes les applis qui sont arrivées, les WhatsApp, Bien sûr. après les SMS et les Messenger, ça a vraiment changé la donne. Il est devenu plus important que notre portefeuille parce que forcément, on a quasiment plus d'informations sur nous dedans. D'ailleurs, on a même notre numéro de carte bancaire bien souvent. Il a rendu la jeune génération compulsive. Les 18-24 ans le consultent au moins 50 fois par jour. C'est dire. D'ailleurs, ils n'ont même plus besoin que ça sonne puisqu'ils l'ont tout le temps dans la poche, à la main, il suffit que ça vibre, il décroche tout de suite. Il s'est invité dans notre lit, c'est triste à dire. Alors on parlait Ça, du c'est- sexe on tout à parlait, l'heure. Voilà, je pense que les Eh deux bien, sont voilà, liés, alors hein. un petit chiffre concernant nous autres, les Français. Alors 41% des Français le consultent au milieu de la nuit. Et c'est le premier réflexe du matin pour une personne sur 5. Vous le consultez la nuit, François, vous? Alors, pas la nuit, mais c'est vrai que... Mais le matin au réveil, qu'est-ce que vous faites? Comment? Le matin au réveil, vous le prenez? Ah bah vous oui, jetez évidemment. Les mails, on Bah, check déjà, les mails, c'est on avec regarde les mon actus. smartphone que je me réveille. Puisque Oui. c'est lui qui sonne et qui va me réveiller, c'est mon radio réveil. Eh Donc oui. forcément, je suis obligé de l'éteindre. Et puis après, hop là, on regarde un peu ce C'est qui que se c'est pas passe sur très Twitter. bon d'avoir Ouais. C'est pas très bon en principe d'avoir son smartphone toute la nuit juste à côté de sa tête. Oui, peut-être. Enfin, je dis ça, je dis rien, je fais la même chose. Hein. Je crois qu'on fait tous à peu Oui. près la même chose. Il a créé un nouveau mot finalement, enfin un mot qui existait un peu déjà, mais le mot application, Oui. mais qui n'avait pas le même sens. Non. Hein. Application, on travaillait avec l'application. Alors application, on l'utilisait parfois pour logiciel. C'était une Ça remplaçait le déformation, logiciel, c'était en une fait, sorte oui. d'anglicisme. Et maintenant, application, c'est vraiment quelque chose de mobile. Et maintenant, on parle d'appli. Il a musclé notre pouce et notre index. Ça, c'est important. Alors, je vous fais Ouais. pas un dessin, je vous explique pas pourquoi. Ben oui, forcément. Au niveau du jeu, il a aussi changé la donne. Il a consacré le casual gaming. Alors, les petits jeux qui se jouent facilement. Alors que sur console, on avait des jeux mais hollywoodiens, de plus en plus chers, avec plus de graphismes. Finalement, les Candy Crush et consorts ont un peu C'est carrément changé la donne. On voit les gens dans les transports jouer. Et d'ailleurs, au détriment un petit peu des consoles portables. On parlait de Pokémon Go il y a quelques minutes. Oui, hein. ouais, On voit bien les consoles 3DS et compagnie qui continuent à bien se vendre, mais ça marche finalement pas mal chez les plus jeunes. Mais dès que les ados ont leur smartphone, finalement, bien souvent, ils délaissent la console portable pour basculer sur le smartphone. Il a propagé le nouveau langage emoji. Vous parlez emoji tous, hein. ben, c'est Voilà, donc les smileys, on y va. On parlait de BlackBerry, mais il a un peu remisé BlackBerry au rang d'antiquité. Pourtant, BlackBerry, qui, avec son mini clavier, Ah oui. on se rappelle, était précurseur. C'était pour taper des messages. C'était beaucoup mieux que le T9. Sauf que voilà, BlackBerry, c'est un peu triste pour eux, mais la donne a changé. Il s'est transformé en téléviseur de secours. Aussi. Maintenant, on parle de multi-écran. D'ailleurs, on regarde la télé, on a son smartphone en même temps et on tweet ou voir, on regarde une autre chaîne parce que ce qui se passe ne nous intéresse pas. Il a cassé le prix des communications. Je vous rappelle que il fut un temps où on payait à la minute. C'est vrai.
Il fut un temps où on n'envisageait même pas d'ailleurs d'accéder à Internet depuis un appareil comme ça. Ça a complètement changé la donne. Alors bien évidemment, il n'y a pas que Apple. Il a tout compris. Oui. Oui, bien sûr, D'autres Free est passé par là. acteurs sont aussi passés par là et ont aussi changé la donne. Il a remplacé le doudou. Mais oui. Ah Mais bon oui, parce que vous avez toutes vos petites photos dessus Ah oui. et vos petits mots Mais pas le doudou des bébés, hein, s'il vous plaît. le Ne donnez pas un smartphone Ouais, mais à un le doudou, bébé quand même. excusez-moi François, mais le doudou des grands, je préfère pas l'évoquer parce que ça évoque parfois autre chose. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, ne dites rien, Jean-Marie, c'est tellement mieux. Il a brisé nos chaînes, il nous a libérés de l'ordinateur fixe. Mourir d'amour enchaîné, c'est ça, de Johnny, c'est ça? Ouais. C'est ça. Il a brisé nos chaînes. Mais oui, il a brisé nos chaînes. Avant, pour accéder à Internet, pour faire la moindre chose, taper un courrier, il fallait aller sur l'ordinateur fixe. Alors certes, il y a l'ordinateur portable, mais l'ultra portable a mis du temps aussi à se démocratiser. Aujourd'hui, non seulement vous accédez à Internet, mais vous pouvez retoucher un document, créer un document, faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment un ordinateur que vous avez dans la poche. Quoi d'autre? On va avoir fait les 20. Bon, c'est déjà Et pas il a mal quand même, simplifié, hein. si paradoxalement, il a simplifié quand même les rencontres physiques, parce que c'est vrai qu'on a une tendance. Alors c'est vrai qu'au restaurant, il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler finalement à d'autres personnes avec leur smartphone au lieu de parler à la personne qui est en face d'eux. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux qui se sont développés sur smartphone, la géolocalisation, tout ça a permis aux gens de se rencontrer beaucoup plus facilement. Et alors, on va pas parler du domaine des rencontres et des applis de rencontres, Tinder, j'en passe et des meilleurs. Shinder, excellente Shinder. Vous connaissez Shinder? Ah, pas du tout. Petite parenthèse. Ben, c'est un Britannique, je crois, qui a sorti une version de un Tinder-like, on va dire, pour pécho. Bon. Et alors, la particularité de ce Tinder-like, c'est que le seul homme qui est dessus, c'est lui. Ah oui, ça c'est pas mal. Il fallait y penser. Ouais, c'est pas Il bête. fallait vraiment y Ça, c'est une penser. très bonne Ça doit Voilà, marcher, donc, hein. Ah ouais, bah, sûrement. Il doit Donc, avoir. Shinder, Ok, bah c'est page 24 et 25 de ce 01net Mag, dont voici la couverture actuellement en kiosque et puis évidemment en version numérique, un peu partout et sur SFR Presse en illimité. et sur SFR Presse en illimité. Merci beaucoup, Merci François. Jean-Marie Portal, et merci à Merci. Jean-Sébastien Zanqui. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera le 24 février à quelques heures du lancement du Mobile World Congress avec le retour de Victor Jakimovic. On parlera aussi de domotique la semaine prochaine. À très vite et bon week-end à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.